Nouvelle édition sur la nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h30, une édition consacrée à l'actualité dans nos différentes régions. Et pour démarrer, nous allons faire la liaison avec l'antenne régionale de Parakou pour savoir ce qui fait l'actualité dans les 4 départements du Nord Bénin. Bonjour à vous, Loukiat Dangouzato. Et voilà quelques problèmes de liaison avec Loukiat Dangouzato. Mais en attendant, allons à Porto Novo où nous allons retrouver Olive Oussougwe. Avec elle, il sera question des nouvelles dans les départements de Lomé Plateau. Bonjour à vous, Olive Oussougwe. Bonjour Falon Kisezounon, très heureuse de vous retrouver pour l'actualité du jour dans les départements de Lomé et du Plateau. Encore un nouveau mandat de 5 ans pour Ousmane Batoko à la tête de la Cour suprême. Le président de l'institution qui a été reconduit dans ses fonctions courant mars dernier par Boni Yayi a officiellement pris les règnes de la Cour suprême ce matin à Porto Novo. Nous vous proposons un extrait des ambitions qu'il nourrit pour la Cour suprême. Les actions au cours du mandat qui a commencé depuis quelques jours seront axées sur 2 éléments essentiels ci-après. C'est le rapprochement continu de la justice, du justiciable. Et cela suppose un renforcement des infrastructures judiciaires, une révalorisation de la fonction juridictionnelle, notamment par le renforcement des capacités de tous les animateurs du secteur. Une lutte inlassable et au quotidien contre toutes les formes possibles de corruption, de dérive et de déviance à tous les niveaux. Une systématisation du dialogue entre tous les animateurs de la maison de justice. La Cour devra donner suite, mieux que par le passé, aux demandes d'avis sur les projets de loi qui lui seront transmis par le gouvernement. Je m'engage pour ce faire à renforcer les services de la direction des études et de la documentation et du secrétariat général, cheville ouvrière de notre action, dans l'accomplissement de notre office en tant que conseil du gouvernement. Remise officielle de bourse aux meilleurs étudiants et élèves du Bénin. C'est dans le cadre de la 14e édition de la bourse Vallée du Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB avec l'appui de la Fondation Vallée de France. Suivant. Le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB promeut l'excellence des élèves et étudiants vulnérables du Bénin ayant obtenu la moyenne comprise entre 12 et 18 pour le compte du premier trimestre de l'année viennent d'être gratifiés. La bourse Vallée du CAEB vise à assurer une éducation de qualité. Nous, élèves boursiers d'aujourd'hui, vivant dans la précarité hier, grande a été notre choix que nous avons rencontré l'ONG CAEB. Avec les différents centres de documentation que nous avons dans la ville de Porto Novo, à Lokossa, à Bomé, à Parakou, à Natitengu, et bientôt un grand centre va être créé et c'est déjà en construction dans la ville de Djougou. 357 étudiants et 606 élèves du Bénin sont pris en compte pour l'édition 2016. Le programme, qui est à sa 14e édition, est soutenu par la Fondation Vallée de France. Ces bourses, je pense qu'elles vous permettront de mieux travailler, de mieux vivre. C'est évidemment pour vos études. Et n'oubliez pas de bien mettre l'argent sur le livret de sécurité, le livret de caisse d'épargne que vous avez, qui sera contrôlé par nos assistantes sociales. Grâce à ce projet d'attribution de bourses Vallée aux meilleurs élèves et étudiants, le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB, une ONG reconnue d'utilité publique,
et très active dans le domaine de l'éducation fait des prouesses dans notre pays. 230 000 francs pour les élèves et 500 000 francs pour les étudiants. La bourse devra couvrir les besoins en fourniture scolaire, en manuel scolaire, en alimentation, en vêtements, en santé pour les bénéficiaires. Un SOS pour finir, naissance d'un triplé à Porte-Novo en milieu de semaine écoulé. Les bébés, une fillette et 2 garçonnets se portent à merveille. Pour leur accouchement, leur mère a été admise dans un centre de santé privé. Aujourd'hui, le couple qui a déjà un enfant n'a pas les moyens pour faire face aux besoins en soins et en nourriture. Ces 3 bébés à l'écran sont des triplés. Leur maman que voici a failli les perdre puisque transportée au centre hospitalier départemental Ouémé Plateau, peu avant le déclenchement du travail, elle s'est vue refuser l'accès pour fête de grève. C'est finalement dans cette clinique privée qu'elle a été accueillie. C'est le jeudi 14 avril 2016 que nous avons reçu Madame Rouillet Antoinette, âgée de 24 ans, nécessité de parité 1 dans un état de souffrance fœtale aiguë sur une grossesse de triplé de 38 semaines plus 5 jours. Elle a bénéficié dans notre clinique d'une césarienne qui s'est soldée par la naissance de 3 enfants. Actuellement, la maman et les enfants se portent bien, mais le papa éprouve de difficultés financières pour faire face à ses charges. Aujourd'hui, les 3 bébés, 2 garçons et une fille se portent comme un charme. Un souci cependant, leur géniteur sans moyens ne peut pas faire face aux charges. On m'appelle Awango Robert. Numéro de 96 73 60 07. On dit otano enyam bamito o violence ati nisile enjale ba mitoli mando ndekpepe matokmo enjale ba o violence. Le couple Robert et Antoinette, qui arrivait difficilement à joindre les 2 bouts, avait déjà un garçon de 3 ans environ. Il vient d'enregistrer simultanément 3 autres enfants. Imaginez alors leur peine. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité dans les départements de l'Ouémé et du Plateau pour le compte de ce mardi 19 avril 2016. Merci de nous avoir reçus. À vous l'antenne. Merci également à vous, Olive Ousougoué. Et nous allons maintenant dans le département du Zoué des Collines, où les femmes de la commune de Glazoué ont célébré en différé samedi dernier la journée internationale de la femme. Elles se sont retrouvées dans l'allégresse, et ceci à travers une série de manifestations. Suivez le reportage. À cette fête pleine d'animation, une messe d'action de grâce et une caravane ont précédé les allocutions. La journée a été placée sous le couvert de la Vierge Marie. Les femmes ont chanté et dansé. À l'occasion, la marraine, l'ancienne ministre de l'eau, a souhaité que le thème international Planète 50-50 égalité des sexes devienne une réalité. Ensuite, à l'adresse de la femme, elle a formulé le vœu que voici. Chères sœurs, cette journée qui est dédiée à la femme, mais c'est bien une journée de penser à nous-mêmes, de jeter les bases solides d'une réflexion qui pourrait nous conduire à un épanouissement total. Il y a un thème que moi je n'aime pas beaucoup entendre, les femmes. Il faut donner 50% pour les femmes. C'est que nous-mêmes là, nous ne savons pas quelles sont nos qualités et quelles sont nos capacités de transcender les difficultés de la vie. Femme, elle brave toutes les difficultés. Parce qu'aller à la table d'accouchement, c'est déjà une difficulté. Alors, je voudrais nous suggérer qu'à partir de ce moment, nous bravons toutes les difficultés et que nous ne fassions pas pitié. Nous sommes prêtes, indique dans son mot de bienvenue la présidente du comité d'organisation. Les femmes de Glazoué, dans leur ensemble de charges, de vous dire toute leur reconnaissance. Elles se disent prêtes désormais à s'engager avec détermination aux côtés des hommes pour une construction résolue au développement de Glazoué,
notre commune. Le maire de Glazoué, Jacques Dagoué, a conscientisé les parents contre les grossesses précoces. Une conférence débat sur égal accès aux facteurs de production, seul gage de développement durable, thème retenu au plan national, a clôturé la journée. Journée de ce samedi entre les anciens élèves du CEG 1 d'Aboumé. Ils ont tous ensemble décidé d'assainir cet établissement qui leur a tout donné. C'est à travers une campagne de salubrité. Suivez le reportage. Les anciens élèves du CEG 1 d'Aboumé donnent ici une bonne leçon de protection de l'environnement. Ils se retrouvent ici pour une campagne de salubrité, des retrouvailles après plusieurs années passées ensemble en ces mêmes lieux. On a quitté le collège après le bac, on s'est dispersé. Chacun a suivi un autre cursus de l'enseignement supérieur. On s'est perdu de vue des années durant. Après, grâce aux réseaux sociaux, on a pu se reconnecter et puis ça nous a donné l'envie de nous retrouver. Et depuis près de 2 ans déjà, l'idée germait de former une amicale, une association de retrouvailles ici et voir un peu l'état des lieux, voir comment aider l'établissement. On s'est retrouvés aujourd'hui, on va faire la journée de salubrité qu'on a démarré ce matin. On va essayer de rendre un peu propre l'établissement. Et juste après ça, on va se retrouver en assemblée générale pour décider maintenant de comment rendre officiel notre amicale. Nous avons beaucoup d'ambition pour notre établissement parce que ici nous avons passé les meilleures années de notre vie. Je voudrais dire que c'est avec beaucoup de nostalgie que je retrouve, je refoule cette terre qui m'a vu évoluer, le CEG 1 d'Aboumé. Cette campagne de salubrité s'inscrit pour nous dans le devoir pour chaque ancien élève du CEG 1 d'Aboumé d'apporter sa contribution. Le surveillant général de l'établissement est tout heureux. Ce qui se passe aujourd'hui pour moi c'est une grande joie parce que de pareilles initiatives c'est une bonne chose. Que des anciens élèves de cet établissement sont revenus pour contribuer à l'évolution de l'établissement. Ça c'est une bonne chose et puis j'exhorte les élèves actuels à mettre leurs pas dans les pas de ceux-là qui sont là aujourd'hui. Il promet de revenir les années à venir pour d'autres actions afin que vive le CEG 1 d'Aboumé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt.